Salut à tout le monde, ravi de vous présenter cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir Photopea, un site internet, le rival de Photoshop qui va vous permettre de créer vos miniatures pour vos vidéos YouTube, les bannières pour la chaîne YouTube, pour votre compte Facebook et tout ce que vous pouvez faire sur Photoshop, vous pouvez le faire en ligne sur ce site gratuitement et qui dispose vraiment des outils qui dépassent ceux de Photoshop. Une fois sur ce lien, la première fois, tout simplement, vous allez cliquer ici pour créer un raccourci de ce site pour que la prochaine fois, il suffit de cliquer sur le raccourci pour utiliser ce site. Voilà, sans passer par le site internet. Mais l'utilisation de ce site nécessite la connexion internet. Voilà comment il se présente. C'est presque comme sur Photoshop. On a ici l'onglet Fichier. Dans Fichier, vous pouvez donc ouvrir un nouveau projet, ouvrir un projet déjà existant, voire plus, ça veut dire importer des photos à partir d'une URL ou à une photo ou des modèles Photoshop. Une fois que le travail est réalisé, vous pouvez l'exporter, exporter en tant que en format PNG, GPG, SVG, GIF, PDF et plus. Édition, dans édition, vous pouvez donc annuler et restaurer, vous pouvez couper, copier, fusionner, coller, etc. Et aussi vos préférences. Alors la image, tout ce qui concerne donc l'édition d'une image, la teinte, saturation, balance de couleurs, noir et blanc, filtre photo, mélangeur de canaux, recherche de couleurs, inversé, postérisé, carte dégradée, couleurs sélectives, tout. Et ici on a les calques. Comme vous savez, si vous avez déjà travaillé sur Photoshop, vous savez qu'est-ce que ça veut dire les calques. Les calques à chaque action, donc il faut créer un nouveau calque pour faciliter le travail. Nouveau calque, nouveau dossier, calque pour copie, etc. Donc sélectionnez tout, désélectionnez les filtres comme sur Photoshop, filtre en 3D, flou, déformation, bruit, pixelisation, filtre rendu, netteté, stylisation, filtre divers, etc. Donc l'affichage, zoomer en avant, en arrière, ajuster zoom pixel à pixel, screen mode, etc. Les fenêtres que vous souhaitez afficher ou ne pas afficher, plus là vous pouvez choisir votre langue à partir de la liste et votre compte. Vous pouvez créer un compte, c'est complètement gratuit. On va faire un test pour vous montrer comment l'utiliser. Soit on peut créer un nouveau projet ou ouvrir depuis l'ordinateur. Ça veut dire si on a déjà commencé un projet et on n'a pas fini ce projet, pour l'achever, il faut l'ouvrir depuis l'ordinateur, utiliser des modèles Photoshop, etc. Donc on va ouvrir un nouveau projet. Pour notre cas, on clique sur nouveau projet. Vous avez ici donc les résolutions à choisir. On a la résolution 1640 x 664, 1200 x 830, 1920 x 1080. On va prendre cette résolution, donc on clique dessus. Ensuite, on clique sur créer. Voilà, l'arrière-plan a été créé. On peut ajouter des photos. Pour importer une photo à partir de votre PC, vous allez cliquer dans Fichier. Ensuite, ouvrir et placer. Là, vous allez sur le disque dur de votre PC. On va aller dans Images. On va choisir quelques images. Par exemple, on va prendre cette image. Donc, on clique dessus, ouvrir. L'image a été importée. Maintenant, vous pouvez la redimensionner comme bon vous semble et la placer là où vous le souhaitez. Une fois fait, cliquez ici pour la désélectionner. On peut ajouter donc d'autres photos. Même chose, fichier, ouvrir et placer. On va importer par exemple Android. Donc on clique pour la sélectionner, ouvrir. Voilà, même chose. On peut la redimensionner et la placer là où on souhaite. Et là pour la désélectionner. Maintenant, on souhaite ajouter des textes. Pour ce faire, il faut créer un nouveau calque. Donc, on va cliquer sur calque, nouveau calque. Pour séparer les tâches, ça veut dire que le calque qu'on a créé n'est pas lié à l'image Android et le background ou l'arrière-plan. Sur côté de T pour afficher la liste. Outil texte, on a le texte soit vertical ou horizontal. On va prendre horizontal et on va commencer à créer. À partir de là, vous avez la taille du texte en pixels. Vous pouvez augmenter. On est à 44 pixels.
Là, la couleur des textes, peut choisir, après OK, et là, donc, centrer à gauche, à droite ou au centre. Donc, on va écrire tout simplement Canal Malak. Alors, même chose, on peut déplacer et la mettre là où on souhaite, modifier la couleur comme on avait, etc. Et à partir de là, on a tous les outils qui vont nous permettre de mettre en forme donc notre texte. Donc, comme l'opacité, voilà, augmenter ou diminuer l'opacité, il faut voir donc les faits ici. Donc, les calques normaux, fondés, etc. Plusieurs, modifier le mode de fusion, désélectionner, etc. Donc là, on peut verrouiller tout, remplir à 100% ou à 50%, etc. Alors, vous pouvez ici contrôler, contrôle de transformation, ça veut dire transformer le calque. On parle ici de calque. On peut ajouter par exemple un autre calque, nouveau calque. Cette fois-ci, on va ajouter un texte ici, par exemple, ou une photo ou n'importe quoi. Là, je clique ici et on va mettre ici. Alors, on peut cliquer pour sélectionner, modifier donc la taille de la police, aussi la couleur, si on souhaite. On confirme toujours avec OK. Clique ici pour déplacer là où on souhaite. Vous pouvez ajouter donc les filtres, etc. comme on a vu. Alors là, vous pouvez, comme sur Photoshop, désactiver un calque. Si je clique ici, le calque sera caché. Pour le faire apparaître à nouveau, vous pouvez déplacer les calques, mettre celui-là en premier ou celui-là au-dessous ou au-dessus, comme bon vous semble, exactement comme si vous êtes sur Photoshop. Et de ce côté, vous avez donc la barre des outils, donc sélection, ajouter. Vous pouvez ajouter un rectangle et le sélectionner, voilà. Vous pouvez ajouter d'autres formes géométriques, une ellipse, que vous pouvez remplir, des barres de couleurs, modifier la couleur, donc contour, contraste, plume et désélectionner, etc. Alors là, c'est la baguette magique. Donc, c'est l'outil rectangle, l'outil correcteur de temps direct, l'outil pinceau, l'outil dégradé pour les dégradés, l'outil flou, l'outil densité, donc l'outil texte, plume, ça c'est le crayon, ça c'est l'outil sélectionner le tracé, outil rectangle, outil main, zoomer, le zoomer et ça, c'est pour modifier les couleurs de l'arrière-plan. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous pouvez l'exporter sur fichier, ensuite exporter en tant qu'image PNG ou autre format que vous allez choisir. L'exporter comme PNG, là, après, vous allez cliquer sur enregistrer, on va le nommer test et on va le mettre dans le bureau enregistrer. On va ouvrir notre image test qu'on a créée. Voilà, comme vous avez remarqué, vous pouvez maintenant créer vos miniatures, vos bannières pour les réseaux sociaux, pour vos vidéos YouTube et pour d'autres créativités artistiques gratuitement grâce à ce site internet. Alors, il y a d'autres fonctionnalités que je vous laisse de découvrir vous-même parce que c'est énorme, c'est plein d'outils, c'est plein de créativité. Le lien de ce site, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater pas mes nouvelles vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications. À la prochaine fois.